Oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que la journée une de ce que le comité exécutif appelait ce matin le week-end soir du football sénégalais était une réussite. Nous avons eu droit à deux belles finales de petites catégories, les U17 d'abord, entre Génération Foot et Oslo, et ensuite les U20, avec toujours Génération Foot contre Djamba. Et ce que je peux dire de ce deuxième match déjà, ça avait des airs de championnat de Ligue 1. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que c'était la 27e journée du championnat. Parce que quand on a reçu les feuilles de match, on a vu que des U20 sont titulaires toute la saison dans les meilleurs clubs de Ligue 1 du Sénégal. Et donc ça montre, je pense, les avancées notables qui sont en train d'être faites. Tout à l'heure, j'ai eu la visite d'un ami qui est journaliste kenyan, qui est venu au stade. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais c'est impressionnant de voir des jeunes à cet âge-là jouer un jeu de cette qualité et de voir que pour des finales, le public de jeunes, le public est venu aussi massivement. Et tout ça, ça montre qu'il y a une vitalité qui est là. Et, il faut saluer aussi le niveau d'organisation. La fédération, le comité exécutif, l'administration comprennent maintenant les enjeux du haut niveau. C'est des bonnes organisations. C'est créer de l'ambiance, c'est créer du produit sportif. Et je dois aujourd'hui féliciter tous les finalistes, mais particulièrement Génération Foot. Je pense qu'aujourd'hui, Génération Foot a été souveraine. Et en plaisantant tout à l'heure avec Mahdi, Tala et les autres, et le coach Salam, je le disais, Génération Foot, et, le bilan cette saison, je pense que jamais on a eu un championnat, en tout cas depuis très longtemps, on n'avait pas eu un championnat aussi disputé, aussi relevé, mais aussi je mettrai en exergue la qualité de l'organisation là-dessus. C'est un calendrier qui s'est bien tenu. Il n'y a pas eu de fausses notes. Les compétitions sont bien déroulées. Sur le plan technique et sportif, je pense aussi qu'on a eu droit à de bons matchs. Le public est revenu. Il a manqué peut-être plus d'images pour que les Sénégalais sachent que nous avons un football local qui se porte de mieux en mieux. Je ne dirais pas qu'il se porte bien. Pour qu'il se porte bien, il faut qu'on puisse être plus régulier au niveau des grandes compétitions interclubs africaines. Et c'est ça le combat pour le futur, avoir les meilleurs représentants. Et ça passe par ça. Ça passe par la régularité des compétitions, ça passe par la qualité des compétitions et ça passe aussi par, au niveau des clubs, un partage de cette vision de produire un jeu de qualité pour que ce football-là puisse devenir attrayant. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. N'oublions pas aussi que presque tous les clubs maintenant ont même leur unité audiovisuelle parce que nous voulons aussi promouvoir nous-mêmes notre football, notre produit et nous y travaillons. Et donc vraiment aujourd'hui, je pense que cette saison de ligue professionnelle, mais aussi la ligue amateur, toutes les ligues ont joué leur compétition, toutes les catégories ont joué. On s'est même permis, généralement les phases nationales de petites catégories avec les sélections régionales, on les jouait, vous vous souvenez, en fin de saison et on regroupait des sélections dans un endroit pour jouer pendant une semaine. Mais chaque week-end maintenant, les sélections régionales jouent. Et donc ça, je pense que c'est une chance parce que ça permet à tous les joueurs, quelle que soit la ligue et la catégorie, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs qui venaient de Sédhiou, du fin fond de Kédougou ou d'autres ligues réticulées de Matam, pourront avoir droit à l'exposition et être détectés. Et c'est tout bénéfique pour notre football. Soit ils seront détectés et se retrouveront déjà dans les centres qui vont les recruter, soit ils seront recrutés directement au niveau de la fédération, au niveau de nos sélections de jeunes. Et ça, je pense que c'est la clé et c'est ça qui nous permettra surtout d'asseoir une continuité dans les résultats, dans les performances de notre équipe A. Je dirais ici que la finalité première, c'était de gagner une Coupe d'Afrique, mais la vraie finalité, le vrai objectif, c'est de pouvoir se pérenniser à ce niveau et commencer à engranger des trophées, même dans ces petites catégories. Quand on se rend compte de cette finale, aujourd'hui, on avait des internationaux sur le terrain, la qualité du jeu et d'autres joueurs qu'on connaît qui sont des U20, on doit pouvoir nourrir beaucoup d'espoir pour nos équipes U20 et U17. Je parlais aussi des U17, le jeune Amara Diouf que j'ai vu de Génération Foot qui a marqué des buts contre l'équipe de Tunisie dernièrement. Il y a tant d'autres aussi qui sont brillants. Donc ça nous rassure. Nous sommes sur la bonne voie. Et en faisant jouer ces jeunes-là, on prépare déjà l'avenir de l'équipe A. Et c'est ça l'objectif. Nous devons pérenniser ça pour que plus jamais au Sénégal, il n'y ait de rupture de génération et qu'on puisse rester performant sur la durée, comme on le fait actuellement avec l'équipe A qui est depuis 4 ans première en Afrique.
nos jeunes aussi doivent continuer à briller. Depuis 2015, on est parmi les meilleures équipes de jeunes. Nous allons continuer. Et n'oublions pas aussi les dames qui sont déjà parties en Tunisie et qui vont nous représenter en Coupe d'Afrique pour la deuxième fois, parce que nous voulons qu'il y ait un nivellement par le haut de l'ensemble de nos catégories, de nos genres, mais aussi, pourquoi pas, perpétuer ce qui se fait déjà au niveau du beach soccer. Je pense que si nous le faisons, nous allons consolider ce football sénégalais comme étant l'un des meilleurs en Afrique et même dans le monde. Et je voudrais aussi dire que pour l'année prochaine, j'ai discuté avec certains dirigeants, ceux de Génération Foot, de Djambar ou d'autres, il faut que nous-mêmes, on crée le spectacle football, qu'on attire plus de public. Il ne faut plus que les Sénégalais ne viennent au stade que pour l'équipe nationale. Et ça, on en est capable. Nous sommes en train de réfléchir à un moyen de nous autoproduire pour les matchs, des produits que nous pourrons proposer aux chaînes de télé nationales, mais aussi internationales, pour que chaque week-end, on ait des matchs qui sortent en championnat. Moi, je suis sûr que si nous le faisons, dans quelques temps, on peut rivaliser avec certaines affiches des championnats européens que les Sénégalais regardent chez eux, par défaut, parce qu'on ne leur propose rien d'autre. Et nous allons y travailler et le public reviendra. Je voudrais juste quand même ne pas peindre un tableau tout en beauté, tout en lumière, dire ce qui n'a pas marché. Il faudrait qu'on arrête quelques scènes de violence qu'on a constatées sur certains matchs qui sont déplorables, que ce soit à Louga, que ce soit dernièrement à Ziguinchor, à la Médina, lors du match Guédiawaye, à Pékin, etc. Ça, il faut qu'on le bannisse. Nous prendrons nos responsabilités au niveau du club. Mais ce que nous voulons, c'est que les clubs sachent qu'ils ont un produit à vendre, c'est à eux de s'autoréguler. Il faut aussi qu'on bannisse la pratique mystique. Quand je suis revenu au stade ici, j'ai vu qu'il y a quelques espaces qui sont assez mal entretenus, mais on m'a dit qu'on aurait versé des produits interdits, donc du sel, etc., pour des histoires mystiques. Et c'est ces histoires-là qui ont élégamment déclenché récemment de ce qui s'est passé. Et ça, il faut qu'on comprenne qu'on doit le bannir de notre football par la sensibilisation, comme je suis en train de le faire, par la prévention que nous tous nous devons faire, tous les dirigeants, mais tous les acteurs doivent comprendre que c'est par la performance, c'est par le travail qu'on doit gagner. Aujourd'hui, on a regardé ces deux matchs, 3-0 pour Génération Foot en U17, 4-0 en U20. C'est pas que les autres sont mauvais, c'est peut-être qu'ils s'étaient mieux préparés. Et c'est ça, c'est le travail paye, il faut qu'on y croit et qu'on arrête nous-mêmes de créer les conditions de décrédibiliser notre football, sinon il ne se vendra jamais.